Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les ensembles, nous allons présenter la série numéro 8. Exercice numéro 1. Montrer que A est égal à B si et seulement si A inter B égale à A union B. Deuxième question. Montrer que si A est inclus dans B, alors A inter X est inclus dans B inter X, quel que soit l'ensemble X. Petit 3. Montrer que si A est inclus dans B, alors quel que soit l'ensemble X, A union X est inclus dans B union X. 4. Montrer que si A est inclus dans B et X inclus dans Y, alors A inter X est inclus dans B inter Y. Question 5. Montrer que si A est inclus dans B et X est inclus dans Y, alors A union X est inclus dans B union Y. Et la dernière question de l'exercice 1, montrer que si X inter A est inclus dans X inter B et X union A est inclus dans X union B, alors A est inclus dans B. Corrigé de l'exercice 1. Petit 1, montrer que A est égal à B si et seulement si A inter B égale à A union B. Bon, ici, nous avons ce qu'on appelle une équivalence logique. Pour démontrer une équivalence logique, il suffit de montrer la double implication. C'est-à-dire, on va montrer dans un premier temps que si A égale à B, alors A inter B égale à A union B. Et dans un second temps, on va montrer que si A inter B est égal à A union B, alors A égale à B. Alors, commençons par la première implication. Si A égale à B, alors on peut calculer A inter B. Alors, dans ce cas, A inter B est égal à A inter A égale à A. De même, A union B est égal à A union A égale à A. Donc, on remarque que A inter B est égal à A union B. Alors maintenant, on passe à la deuxième implication, ou bien l'implication réciproque. Si A inter B égale à A union B, alors on sait que A il est inclus dans A union B, et B il est inclus dans A union B. Toujours un ensemble, il est inclus dans la réunion de cet ensemble avec un autre ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que A il est inclus dans A inter B, car A union B il est égal à A inter B. La même chose, on peut déduire que B il est inclus dans A inter B. Donc on aura A il est inclus dans A inter B, mais A inter B il est inclus dans B. L'intersection de deux ensembles, il est inclus dans les deux ensembles. La même chose, B il est inclus dans A inter B qui est inclus dans A. Voilà, donc ici, par transitivité de la relation d'implication, quand A inclus dans A inter B et A inter B inclus dans B, alors A il est inclus dans B. La même chose, quand B il est inclus dans A inter B et A inter B inclus dans A, alors B il est inclus dans A. Donc on aura A inclus dans B et B est inclus dans A, c'est-à-dire A il est égal à B. La question 2. Montrer que si A est inclus dans B, alors A inter X est inclus dans B inter X, quel que soit l'ensemble X. Alors, supposons que A est inclus dans B et soit X un ensemble quelconque. On va montrer que A inter X il est inclus dans B inter X. Pour montrer ceci, il faut montrer que quel que soit X, petit x appartient à l'ensemble A inter X, grand X, alors petit x appartient à l'ensemble B inter grand X. Alors on va faire ça en utilisant la définition de l'intersection. Alors x appartient à A inter X, c'est seulement si x appartient à A et x appartient à grand X.
Comme A il est inclus dans B, donc on peut, lorsque X appartient à A, on peut dire que X appartient à B parce que A est inclus dans B. Donc cela implique, ici maintenant équivalence, mais maintenant implication. Cela il est équivalent à dire que, pardon, cela implique que X appartient à B et X appartient à grand X. Car grand A il est inclus dans grand B. Or maintenant, l'écriture X appartient à B et petit x appartient à grand X, cela il est équivalent à dire que X appartient à B inter X. Donc nous avons démontré que si X appartient à A inter X, alors petit x appartient à B inter X. Donc A inter X il est inclus dans B inter X. La question 3, montrer que si A est inclus dans B, alors la réunion A union X est inclus dans B union X, quel que soit l'ensemble X. Bon, on va supposer que A est inclus dans B et on va considérer un ensemble X quelconque. Alors, nous avons X appartient à A union X, il est équivalent à dire que X appartient à A ou X appartient à grand X. Comme A il est inclus dans B, donc dire que X appartient à A implique que X appartient à B. Donc on aura X appartient à B ou X appartient à grand X. Or, X appartient à B ou X appartient à grand X, cela est équivalent à dire que X appartient à B union X. Donc nous avons A, si X appartient à A union X, alors X appartient à B union X, c'est-à-dire que A union X il est inclus dans B union X. La question 4, montrer que si A est inclus dans B et B est inclus dans Y, alors A inter X est inclus dans B inter Y. Bon, on va supposer que l'ensemble A est inclus dans B, l'ensemble X est inclus dans Y. Alors, soit X est un élément de l'intersection A inter X. Cela est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à grand X, d'après la définition de l'intersection. Comme A il est inclus dans B et grand X est inclus dans Y, alors on peut en déduire que X appartient à B et X appartient à Y. Et cela il est équivalent à dire que X appartient à B inter Y. Donc on a montré que si X appartient à A inter X, alors X appartient à B inter Y, et donc A inter X il est inclus dans B inter Y. Question numéro 5. Montrer que si A est inclus dans B et X est inclus dans Y, alors A union X est inclus dans B union Y. Donc supposons que A est inclus dans B et X est inclus dans Y. X appartient à la réunion A union X si et seulement si X appartient à A ou X appartient à grand X, d'après la définition de la réunion. Mais comme A est inclus dans B, et grand X est inclus dans Y, alors X appartient à A implique que X appartient à B. X appartient à grand X implique que X appartient à Y. Donc on peut écrire que cela implique que X appartient à B et X appartient à grand Y. Et cela il est équivalent à dire que X appartient à B union Y. Donc X appartient à A union X implique que X appartient à B union Y. Et nous avons donc montrer que A union X il est inclus dans B union Y. La question numéro 6, montrer que si grand X inter A est inclus dans grand X inter B et grand X union A est inclus dans grand X union B pour tout ensemble X, alors A est inclus dans B. Alors supposons que quel que soit l'ensemble X, nous avons X inter A est inclus dans X inter B et X union A est inclus dans X union B. Alors on va montrer que A est inclus dans B. Bon, la démonstration est très simple. Comme cette relation est vraie, quel que soit X, alors par exemple, on peut l'appliquer pour X égale à l'ensemble vide. En particulier pour X égale à l'ensemble vide, on aura l'ensemble vide union A, elle est inclus dans l'ensemble vide union B.
Or, l'ensemble vide union A, il est égal à A, et l'ensemble vide union B égale à B. Donc, on aura A inclus dans B. Et notre méthode consiste à considérer l'ensemble universel, c'est-à-dire l'univers X égale à U. Il est l'ensemble mère. Alors, il a X égale à U, il est l'ensemble le plus grand ensemble, ou bien le référentiel. On peut appliquer cette relation. X inter A est inclus dans X inter B, donc on aura U inter A est inclus dans U inter B. Comme U c'est l'ensemble universel ou le référentiel, alors U inter A il est égal à A et U inter B égale à B, on aura A est inclus dans B. Exercice 2. Petit 1. Montrer que la différence de A et B est égale au complémentaire de A inter B dans A. 2. En déduire A moins A moins B. 3. Montrer que A moins B est égal à A moins, entre parenthèses, A inter B est égal à, entre parenthèses, A union B moins B. Montrer que A moins, entre parenthèses, B union C est égal à, entre parenthèses, A moins B inter, entre parenthèses, A moins C. Montrer que A moins, entre parenthèses, B inter C est égal à, entre parenthèses, A moins B union, entre parenthèses, A moins C. Alors, le corriger. Petit 1. Montrons que A moins B est égal au complémentaire dans A de A inter B. Bon, nous avons X appartient à A moins B si seulement si X appartient à A et X n'appartient pas à B. Donc, cela implique que X appartient à A et X n'appartenant pas à A inter B. Bon, ici, nous avons une application. Pourquoi? Parce que lorsque X n'appartient pas à B, alors forcément X n'appartient pas à inter B. Car A inter B, il est inclus dans B. Donc, si X appartient à A inter B, donc il va appartenir à B. Donc, si X n'appartient pas à B, alors X n'appartient pas à A inter B. Alors ici, X appartient à A et X n'appartient pas à inter B, c'est-à-dire que X appartient au complémentaire dans A de A inter B. Et donc, nous avons montré que A moins B, elle est inclus dans l'ensemble complémentaire de A inter B dans A. Alors maintenant, on va montrer la réciproque. Bon, maintenant la réciproque. X appartient au complémentaire de A inter B dans A. Cela équivaut à dire que X appartient à A et X n'appartenant pas à A inter B. Ce qui est équivalent à dire que X appartient à A et X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Car X n'appartient pas à inter B, c'est-à-dire que il est équivalent à non, X appartient à inter B et X appartient à inter B, c'est X appartient à A, X appartient à B, et non, X appartient à A et X appartient à B, c'est non, X appartient à A ou non, X appartient à B, en appliquant la loi de Morgan. Alors ici, nous avons, si X n'appartenant pas à A, alors, ça implique que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Bon, ici, X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B, ça on le connaît, mais il faut voir que déjà ici on a X appartient à A. Alors, X appartient à A, c'est-à-dire X ne va pas appartenir à A. Donc, X n'appartient pas à A, il est fausse. Et par suite, X il va appartenir à A et X n'appartient pas à B. Et ça, c'est la définition de la différence A moins B. Donc, X appartient à A moins B. Donc, le complémentaire de A inter B dans A est inclus dans A moins B, c'est-à-dire que A moins B est égal au complémentaire dans A de A inter B.
La deuxième question, en déduire A moins, entre parenthèses, A moins B. Alors, d'après A, nous avons A moins B, c'est le complémentaire dans A de A inter A moins B. La même chose, A moins B, c'est le complémentaire, en utilisant la même relation, c'est complémentaire dans A de A inter B, donc on aura A moins B, c'est le complémentaire de A, c'est le complémentaire dans A de A inter, le complémentaire dans A de A inter B. Alors ici, nous avons le complémentaire d'une intersection. Donc en appliquant la loi de Morgan, ça va donner le complémentaire de A dans A, union le complémentaire du complémentaire dans A de A inter B dans A. Or, le complémentaire de A dans A, c'est l'ensemble vide. Et le complémentaire le complémentaire dans A du complémentaire dans A de A inter B, c'est A inter B. Donc, A moins B est égal à l'ensemble vide union A inter B. Elle est égale à A inter B. La question 3. Montrer que A moins B est égal à A moins A inter B est égal à A union B moins B. Bon, d'après 1, nous avons A moins A inter B, c'est le complémentaire dans A de A inter B. Or, A inter B est égal à A inter B. Donc, A moins l'intersection de A et B est égal au complémentaire dans A de A inter B qui est égal à A moins B, d'après la question numéro 1. De même, on a A union B moins B, il est égal au complémentaire dans A union B de A union B inter B. Or, A union B inter B, il est égal à B, parce que B, il est inclus dans A union B. Donc, A union B moins B est égal au complémentaire de A union B de B. Alors, on va montrer que cet ensemble est égal à A moins B. Si X appartient au complémentaire de B dans A union B, alors X appartient à A union B et X n'appartient pas à B. Donc, X appartient à A et X n'appartient pas à B. Parce que ici, si X appartient à A union B, X n'appartient à B, c'est-à-dire que X appartient à A. Donc, le complémentaire de B dans A union B, il est inclus dans A moins B. Alors, si X appartient à A moins B, alors X appartient à A, X n'appartient pas à B. Donc, comme A il est inclus dans A union B, donc X appartient à A union B et X n'appartient pas à B. Et donc, X il va appartenir au complémentaire dans A union B de B, c'est-à-dire, nous avons montré que A moins B, il est inclus dans le complémentaire. Bon, ici, il faut ajouter B. Le complémentaire de B dans A union B. D'où l'égalité. La quatrième question, montrons que A moins B union C est égal à A moins B inter A moins C. D'après 1, nous avons A moins B union C est égal au complémentaire dans A de A inter B union C. Donc, A moins B union C, c'est le complémentaire dans A de A inter B union A inter C. Bon, on développe ça en utilisant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc, A moins B union C, c'est le complémentaire dans A de A inter B, inter le complémentaire dans A de A inter C. Et d'après la première question, le complémentaire de A inter B dans A, c'est A moins B, et le complémentaire de A inter C dans A, c'est A moins C. Donc, nous avons montré que A moins B union C est égal à A moins B inter A moins C. Question 5. A moins, entre parenthèses, B inter C est égal à A moins B union A moins C. D'après 1, nous avons A moins B inter C, c'est le complémentaire dans A de A inter B inter C. Or, A inter B inter C, c'est A inter B inter A inter C.
Donc, A moins, entre parenthèses, B inter C est égal au complémentaire dans A de A inter B inter A inter C. En utilisant la loi de Morgan, A moins B union C est égal au complémentaire dans A de A inter B union le complémentaire dans A de A inter C. Or, le complémentaire dans A de A inter B, c'est A moins B. Et le complémentaire dans A de A inter C, c'est A moins C. Donc, A moins, entre parenthèses B union C, est égal à A moins B union A moins C.